Bonjour à tous, il est 19h20. C'est un direct comme ça, spontané, un live en astrologie chinoise. Vous savez peut-être, après avoir vu mes annonces, que je fais un live privé, réservé aux abonnés, avec Roland, qui est un astrologue, médium, tarologue, à 20h30. Donc là, je me branche pour faire un peu d'astrologie chinoise avec vous. Et puis ceux qui veulent me rejoindre dans mon Zoom privé, eh bien si vous n'êtes pas encore inscrit, vous savez quelle est la procédure à suivre. Vous allez sur mon groupe passage.denitran.com, vous voyez ça dans ma bio, pour pouvoir participer au Zoom privé tout à l'heure. C'est sur don. C'est sur don. Mais là, je vais prendre une date de naissance. Là, j'ai quoi il est 19h20. Allez, j'ai 3/4 d'heure pour répondre à vos questions sur ce que vous voulez, voilà, avec votre astrologie chinoise. Donc, il me faut la date de naissance, le lieu et l'heure. Donc, je suis en même temps sur Facebook, là. Et je suis là avec vous. Je suis sur plusieurs réseaux. Donc, si vous avez une question en particulier, je ne vais pas m'étendre, bien évidemment, hein, mais si vous avez une question en particulier, donnez-moi votre date de naissance et l'heure de naissance, hein, et puis je réponds à vos questions. Ok? Alors, premier arrivé, premier servi. 3 10 87 à Faro. Oh, ben c'est là-bas que j'ai été 3 ans là-bas. Oh, j'ai travaillé 3 ans à Faro, Rita. Donc j'ai même, c'est là-bas que je veux habiter et prendre ma retraite. Alors, Rita, où est-ce que tu es là? Voilà. Donc je regarde. Donc tu es né le 3 10 87. 10 87, c'est un signe, hein. À quelle heure es-tu né? À 8h15. Quelle est ta question, Rita? Quelle est ta question? Allez, Faro. Benvenuto, Rita. Ok. Névralgie cervico-brachiale. Ok. Rita. Ok, Rita. Je vais te parler en termes d'énergie chinoise, Rita. Ok. Salut Agnès. Tu n'as pas d'eau. Il faut que tu retournes au bord de l'eau. C'est très important. C'est les reins. Les reins, c'est la moelle. La moelle alimente le cerveau, etc. Donc l'eau est essentielle. Ok. Et c'est comme si tu ne savais pas transformer l'énergie de la respiration, de l'air pour alimenter tes reins. C'est comme un puits dont le seau ne descend pas dans le fond du puits. Donc il y a une sorte d'asthme, si tu veux, qui te permet pas de respirer correctement. Pour moi, il y a un problème de respiration, c'est voilà, et tu transformes pas cette énergie respiratoire qui descend. C'est un peu comme une pompe. Les reins amènent l'eau vers les reins, c'est une pompe. Ça doit amener l'air et l'humidité vers le bas. Et ben ça fonctionne pas en fait. Donc c'est ça que tu dois essentiellement travailler, d'accord? Et puis qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà. C'est au niveau de ton père ou de ta fille. Réfléchis dessus, reviens-moi dessus si ça te parle,
ok, et tu me diras. Je t'ai donné les énergies, il te manque de l'eau, ok. Voilà, et puis tu dois vraiment nourrir tes reins. Ok, donnez-moi, Susanna, donnez-moi l'heure de naissance, c'est très important. Il faut l'heure de naissance et le lieu de naissance. Ok, sinon je pourrais pas vous. Voilà. Le lieu de naissance à Laïa. Ok. Lilizy, il faut que tu me donnes le lieu. Caro, il faut que tu me remettes tout parce que ça passe tellement. Ok. Donc, Sylvie, euh, quelle est 13 janvier, quelle est ta question? Tu es né à 10h à Maubeuge. À Maubeuge, à quelle heure tu es né? À 10h. Ok. Sylvie, c'est quoi ta question? Bon, toi, c'est assez équilibré, il te faut du feu, Sylvie. Tu n'oses pas t'affirmer suffisamment. Soit c'est par rapport à ta fille, hein, tu t'affirmes pas auprès de ta fille, soit c'est toi qui t'affirmes pas. Euh, le pouvoir, il faut que tu prennes ton pouvoir, que tu aies du pouvoir. Si tu as du pouvoir, là, ça va être très bien. Ce feu, si tu veux, il représente, il faut être un peu plus ferme, un peu plus directive. Voilà, d'accord. C'est essentiel pour toi, pour avancer, pour avoir du pouvoir. Donc, tu as passé, par exemple, de l'âge de 37 ans à 57 ans, tu avais cette énergie feu qui te permettait, mais je pense que tu as appris de ça. Hein. Euh, donc voilà, ton énergie à développer, c'est le feu, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est ta notoriété, parler, chanter. Donc, je te conseille d'aller vers la parole, vers l'enseignement, vers tout ce qui t'expose, voilà, oralement. Okay. Alors, Nora. Tu es né à quelle heure à l'île Maurice? À 5 heures à l'île Maurice. Ok. Et tu es né le 23/12/62. Ok. Regardons ça. Nora. Nora, ben, il faudrait que tu viennes sur le continent dans une ville. Hein. Il ne faut pas rester à l'île Maurice parce qu'il y a trop d'eau pour toi. Tu ne vas pas avancer sinon. Il faut du soleil, c'est vrai, donc dans un pays où il y a du soleil, mais il faut aller en ville. Il faut que tu restes en ville. Ok, c'est très important parce que sinon tu vas te faire noyer, l'eau va tout éteindre, tu vas pas avancer. Donc là, tu es dans une période depuis 55 ans de feu. Le feu, c'est très bien, c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais tu penses pas assez à toi. Tu es très puissante, hein, c'est très 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 puissante. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il faut transformer cette puissance. C'est comme si tu avais une voiture extrêmement puissante, mais tu n'oses pas rouler à 200 à l'heure ou à 180 à l'heure, tu restes à 100 à l'heure. Voilà. Donc, il y a également un problème de notoriété, c'est-à-dire un problème de ne pas t'affirmer, de ne pas exister par toi-même et d'être beaucoup plus reconnu pour ce que tu fais. Ok. Ok. Allez, on va regarder une autre date. Karumun. Ok. Alors, ça passe tellement vite. Euh, merci pour Susanna. Donc, Caro, tu es né le 2 janvier 79. Ok. À quelle heure tu es né? À 13h25. Merci pour les cœurs. 13h25 et à Paris. Ok, allez, on calcule ça. Donc, sachez que tout à l'heure, je passe en direct privé. Vous allez pouvoir y assister si vous voulez, mais
vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas passer parce que vous n'avez pas fait le don. Donc, demandez à Framboise quelles sont les modalités pour participer. Okay, ceux qui veulent participer, je vais inviter un médium tarologue extrêmement puissant. Donc, voilà. Oh, c'est bien, Caro. T'as un super, 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 super thème. J'adore ton thème. Qu'est-ce que je vois? Il faut juste développer un peu le côté secret, de garder pour toi les choses, ok? Tu chauffes un peu trop aussi. Et puis, oula, t'as passé 20 ans, t'as quel âge là? 79. Est-ce que tu as eu un fils? Est-ce que c'était... tu as travaillé beaucoup là, hein, pendant 20 ans là. Tu as travaillé beaucoup, 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 beaucoup. Et là, tu travailles encore beaucoup. Et là, il y a une problématique feu métal. Si tu as un fils et une fille, ou ton conjoint, je pense que là, il y a une problématique à résoudre. Ok, de même soit avec la grand-mère, soit avec ton conjoint ou ton ex, avec ta fille et ton fils. Il y a une sorte de trilogie familiale. C'est un peu compliqué, je trouve. Ok, mais c'est incroyable. Tu as une chance incroyable. Tu es béni des dieux, toi. Vraiment, Caro, j'adore. Tu es béni des dieux, ma Caro. Je sais pas ce que tu fais, mais là-haut, tu as la manne céleste. Quoi qu'il arrive, tu auras de l'argent, mais tu risques d'en perdre. Mais tu auras toujours de l'argent. Et derrière, tu as des guides, tu as des grands guides. Tu as la baraka, quoi. Ok. Susanna, tu connais pas ton heure? Euh, Susanna. Ok. Le matin, le soir, tu sais pas? Allez, on va essayer quand même. Donc, demandez à François si vous voulez participer tout à l'heure. Il reste certaines places, pas beaucoup. Hein, c'est sur don, en conscience. Euh, alors, Susanna, t'as pas assez de feu et pas assez de métal. Ça veut dire quoi, Susanna? Oh là là, tu es très puissante en plus. Donc, il faut que tu arrives à t'exprimer. Tu travailles beaucoup, ça c'est sûr. Mais chante, danse, enseigne, parle, euh, sois comédienne. Euh, et puis tu vas réussir dans les arts. Ok. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu oses t'exprimer. C'est la voix. Ok. La spiritualité, l'action, les voyages, l'informatique. Et euh, il faut aussi de la structure, du pouvoir. Tu n'as pas assez de notoriété. Tu pourrais être connu. Tu es entouré de gens qui ont de l'argent, euh, mais toi, tu n'en as pas forcément. Ou en tout cas, cet argent ne te permet pas d'être d'être connu, d'être reconnu. Euh, alors que tu as à être connu et reconnu. Tu vois, il n'y a pas assez de feu. Il faut que ce soit que tu ailles au soleil, hein, que tu t'habilles en rouge, en blanc. Je ne sais pas si tu es dans une profession médicale. En tout cas, voilà. Tu as deux éléments. Fais attention au cœur, l'intestin grêle, système sanguin et système pulmonaire. D'accord. Elena, 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 23-8, 90, 7h45. Ma famille est à Mulhouse. Donc, je connais bien. Mulhouse, Mulhouse. Elena, c'est joli Sanka, c'est indien. Elena, tu es très puissante, très puissante. Bah, dis donc, il faut que tu saches utiliser ta respiration pour faire. C'est comme avoir de l'asthme, pour faire descendre l'énergie vers tes reins, vers le bas du dos. Sinon, tu auras des problèmes au bas du dos et des genoux. Ok. Mais tu travailles beaucoup aussi, donc tu risques de te fatiguer si tu ne sais pas respirer. Donc, exercice de Qigong, de Tai Chi, de respiration, de yoga, tout ce que tu veux, mais respire. Respire, tu as une armure qui est trop lourde en fait. Euh, et, euh, et il te faut du soleil, de la lumière, il te faut un endroit très lumineux où il y a de l'eau. Ça, c'est ce que je te préconise.
te préconise, pardon. La problématique que tu as, c'est avec ta famille. Ta famille, c'est, par exemple, c'est comme si je te disais, ah, ta fille, c'est compliqué avec ta fille et ta grand-mère, leur relation, par exemple, et c'est relié également au père. Donc, le père, la fille, la grand-mère, il y a une sorte d'histoire de famille là, transgénérationnelle où, de toute façon, ton père, il n'arrive pas à te contrôler, il n'arrive pas à contrôler ta mère, mais ça crée un problème quand même. Il y a une sorte de problématique puisque c'est toi qui est un peu trop tranchante avec ton père, Elena. Donc, et puis depuis l'âge de 24 ans, de toute façon, je vois bien que il y a quelque chose vis-à-vis de ton père. Tu me diras en commentaire si c'est ça. D'accord? Ok. En tout cas, retiens la chose suivante, habite près de l'eau et au soleil. Euh, et puis ça va aller. D'accord? L'eau est très importante. La fluidité, c'est très important. C'est bon? Alors, Sandrine, tu es née à Brest le 9/11/71. Ben, dis donc, déjà, tu es très humaniste, je trouve. Sandrine, tu aimes l'humanité, tu aimerais aider l'humanité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne te respecte pas, parce que trop gentil, trop con, comme on dit. Hein, ils ne comprennent pas, les gens, que la bonté, la bienveillance. Ok, tu es né à Brest. Ok. La bienveillance de nos jours, c'est une denrée extrêmement rare. Ok. Donc, si tu veux, toi. Merci, Suzanne. Euh, Sand, c'est ça. Hein, Sand. Déjà, c'est comme si tu étais orpheline, c'est-à-dire que soit tu as quitté la famille, soit tu n'en as pas besoin de la famille, tu t'occupes toi toute seule. Ok. Et puis, le bois, c'est le respect. Si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu sois dans un environnement naturel, comme il faut que tu aies de l'espace et un jardin, et de la nature, des plantes, il faut que tu ailles vers ça. Ok. Et on te respectera dès lors que tu retrouveras du naturel, la nature chez toi. La nature est très importante. Tu as besoin de bois, de manger beaucoup de légumes, d'être dans la nature. C'est essentiel. Ne reste pas en ville, s'il te plaît. Et là, depuis l'âge de 29 ans, on te donne des signes, et ça va aller jusqu'à 59 ans, où tu dois aller vers le bois. Le bois, c'est vraiment ta notoriété, c'est-à-dire je suis reconnu, je me reconnais en tant que tel, j'ai du pouvoir, pouvoir de faire des choses. Okay, mais comme il y a un problème avec la famille, tu n'oses pas faire des choses parce que c'est en rapport avec la famille. Et tu t'auto-punis tout le temps. C'est vraiment du sabotage. L'auto-punition, c'est par rapport à ta grand-mère et ta mère. Tu t'auto-punis avec elle-même. Donc, ne te sacrifie pas pour elle et pour la famille, s'il te plaît, Sand. Ok. Parce que le sacrifice, c'est que tu ne te respectes pas. Donc, travaille ça avec un psychothérapeute. Ne te sacrifie pas, ne te scarifie pas. Ok. Ne te sabote pas, s'il te plaît. Ça, c'est transgénérationnel. Fais une constellation familiale. Et voilà. Ok, Mohamed, je n'ai pas de date. Euh, alors, Johanna, 13/7, 13/7/94. À quelle heure tu es née? À 22h30. À quel endroit? À Firmini. Ok. Euh, Au niveau de ta santé, Johanna, tu vas regarder rat estomac, c'est le sang. C'est le sang. Ok. Regarde au niveau des muscles, du sang. Ça te fait quel âge ça? 94. Les hémorragies, les muscles, voilà, au niveau musculaire. La digestion, rat estomac, tout ce qui est digestif, tu fais attention. Ok. Ah oui, tu fais attention. Tu fais attention.
Et c'est relié, beaucoup relié à la famille, ça, hein, Johanna, hein, par rapport aux femmes de la famille. Euh, euh, c'est vraiment relié. Si tu as une fille, c'est la lignée des femmes chez vous qui pose problème. Ok? Et tu sais certainement de quoi je parle. Donc, ça écrase. Si tu veux, la famille, elle écrase trop. C'est trop écrasé. Donc, ça crée des problèmes digestifs. C'est bon? Ok, tu me diras en commentaire si, si ça te parle. Pichoun. Pichoun, 12 janvier 93. 12 janvier 93, tu es né à quelle heure? 8h45. Bordeaux. Alors, pas assez de bois. Donc la nature est très importante. Fais attention aux yeux, foie, vésicule biliaire, tendons, articulations, colère. Ok. Terre. Feu, métal, terre. C'est toujours une question d'argent et de la famille. Ok, c'est comme s'il y avait toujours une problématique d'argent avec la famille, qui est toujours là entre toi et la famille. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu travailles beaucoup, tu gagnes de l'argent, mais on dirait qu'il y a une problématique avec la famille. Tu m'expliqueras. Là, on ne va pas aller en détail, mais c'est ce que je vois. Et là, jusqu'à l'âge de 32 ans en 2025, même jusqu'à l'âge de 52 ans, ce sera euh, toujours un conflit entre tes ressources, c'est-à-dire ton passé, ton histoire, hein, c'est la famille, ton histoire, hein, et le fait que tu sois indépendante, que tu réussisses. C'est ça le problème. Ok. Alors, est-ce que j'ai un abonné qui est ici, un de mes abonnés? Parce que ce sont les abonnés qui sont d'habitude euh, prioritaires. Si vous êtes abonné, s'il vous plaît, faites signe à Françoise qui me fait signe épinglé. Donc, Marianne. Marianne, tu es née à quelle heure? 10h. Qu'est-ce que tu veux savoir? 16 juillet 66. Tu veux savoir si ta fille va revenir, c'est ça? T'es né où? Namur. Tu veux savoir si ta fille va revenir? Bientôt. Charlie Rose. Merci. Ouais. Est-ce que ta fille, oh bah, ta fille, elle est identique à toi, c'est-à-dire que vous êtes pareil. C'est comme si c'était ton miroir déjà. Ok. Toi, dans la vie, il n'y a pas de problème a priori. Il y a une forme d'agressivité par contre. Tu pourrais être thérapeute, hein, Charlie Rose. Tu pourrais être thérapeute. Le côté métal chez toi te rend agressif peut-être parce que c'est comme si quelqu'un ne maîtrise pas un couteau, un pistolet et puis il s'en sert et puis il risque de se couper. Comme un cuisinier qui fait de la cuisine mais qui ne sait pas manier son couteau. Donc tu risques de couper les choses. Euh, donc c'est peut-être ça aussi qui rentre en conflit parce que chaque fois que tu essayes d'acquérir de la richesse ou de parler d'argent, par exemple, je donne un exemple, ta fille ou toi ou ton grand-père, ta grand-mère, ils n'aiment pas ça. L'argent, il y a une croyance par rapport à l'argent, etc. C'est pas terrible, tu vois. Donc, donc oui, effectivement, ta fille, elle est, c'est comme je t'ai dit, c'est comme un miroir. Hein. Et donc, c'est comme si tu parles à ton miroir. Hein. Et est-ce qu'elle va revenir? Ben, je vais voir cette année. Euh,
Elle aurait dû revenir en mai, te reparler en mai. Donc, je vois pas quand elle va. Juillet, mai, juin aussi, elle aurait pu. Sinon, ça sera l'année prochaine. Bon, il y a des mois qui sont possibles. Tu vois, par exemple, si je regarde en juillet pour ta fille, euh, si on regarde en juillet pour ta fille, euh, ça serait le 10 juillet, quoi. Il y aurait une opportunité. Lundi, lundi 10 juillet, ou le 28 juillet, le 22 juillet, voilà. Le 8 juillet, mais je pense plus le 10 juillet si tu veux une ouverture. Ok, tu me diras si elle revient. D'accord? Alors, Rachel. Rachel. À quelle heure tu es née, Rachel? 10h30? 21 janvier 64. Où est-ce que tu es née? À Agen. Agen, je sais pas comment. Agen, je pense. Tu veux savoir comment va évoluer tes relations familiales? Ben écoute, comme tu es très puissante, vous savez quand quelqu'un est puissant, généralement les gens disent ben elle n'a pas besoin de nous. Donc on n'a pas besoin, Rachel, on n'a pas besoin de toi. Donc si tu veux, tu es tellement puissante que tu domines entre guillemets tout le monde. Il n'y a aucun problème, tu es trop puissante. Donc ça veut dire que il y a ce que ta mère qui peut éventuellement être comme toi, hein, soit une amie, soit l'opposé. Mais en tout cas, ta mère et ton fils sont les seules personnes qui pourraient, à mon avis, t'approcher correctement et qui te comprennent ou que tu comprennes. Quant à ta fille, ton conjoint, par exemple, c'est plus difficile parce que tu les épuises et tu absorbes toute leur énergie. Ils sont pas assez puissants par rapport à toi. Tu dois prendre beaucoup d'espace, à mon avis. Tu dois prendre beaucoup d'espace et tu dois être hyper active, hyper active. Donc ça doit fatiguer les gens, à mon avis. Maintenant, ton père, il fait pas le poids, bien évidemment. Ta grand-mère non plus. Était dans une période, je dirais, jusqu'à 2028. Euh, où, où c'est important que tu investisses dans ton temps, dans ton travail pour avancer, pour avancer toi. Ok, ça c'est très important. Et ça va réconcilier, je pense, ça va faire naître une relation avec, plus saine avec tes enfants et ton conjoint. Ok, tu me diras si ça te parle tout ça. Ok. Alors, Jocelyne, j'essaie de varier les questions. D'accord, c'est pour ça que je choisis. Euh, donc, Jocelyne 17.3, 17.3, 63. Merci, Simona. Tu es né où? Valenciennes. Tu veux savoir au niveau amoureux? Euh, Toi, déjà, il faut que. Toi, tu as toujours cherché, en fait, des hommes qui te ressemblaient, ton miroir, tes compagnons. Idéalement, il faudrait trouver un homme qui soit dans la nature, un homme qu'on dit d'énergie bois. Et en fait, tu l'as, mais il est trop puissant pour toi. Cet homme bois, en fait, déjà, ta famille est trop puissante vis-à-vis de toi. Tu te laisses un peu. Le père a une présence incroyable, tout juste incroyable. Donc, c'est un peu trop puissant. Euh,
Donc toi, il faut déjà que tu penses à toi. C'est pour ça que tu cherches des compagnons qui... aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une compagne, un compagnon. Aujourd'hui, on ne sait plus, mais c'est pas grave. Euh, une compagne, un compagnon qui soit de la même force que toi. Or, ton père, l'image de ton père est trop puissante. Donc, normalement, tu devrais trouver quelqu'un qui ait cette énergie-là, mais pas autant que ton père. Ok. Tu devrais rencontrer cette personne d'ici tes 66 ans, c'est-à-dire d'ici 2029. Donc, je vais te dire. Donc, je vais te donner des dates pour tes rencontres amoureuses cette année, potentiellement, hein, parce qu'il y a différentes possibilités. Je t'ai dit que c'était un homme. Alors, ben, ça sera en décembre. En décembre, tu rencontreras quelqu'un en décembre. Alors, on va aller voir en décembre quand. Je vais te donner la date exacte, les dates potentielles pour, euh, pour le rencontrer. Je vais mettre le 24 décembre, tiens, à Noël. On va voir si c'est ça. En décembre, en décembre, en décembre, en décembre. Donc, toi, il te faut rencontrer un bois yang. Un bois yang. Ah bah oui, le 2 décembre, c'est très bien, le samedi 2 décembre. Le 8 décembre. Ah oui, c'est bien le 8 décembre pour toi. Le 11 décembre. Marque-le, hein. Le 12 décembre. Le dimanche 17 décembre. Très bien. Ah, le 24 décembre, j'avais raison. Le 23 décembre, ben, forcément, il y a la fête. Ah, le 20 décembre, bah dis donc, t'en as des dates hein, pour sortir. Tu seras invité au mariage, j'espère. Donc, t'as les dates. Voilà, 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 voilà. Stéphanie, tu veux savoir au niveau spirituel? Eh ben oui, on peut savoir des dates. C'est ça, l'astrologie chinoise. On est aussi précis que ça. 10h15. Stéphanie est née le 31 août. Elle a été parachutée sur Terre le 31 août 79 en Belgique. Où ça exactement? Belgique. Voilà, je vais mettre à Gand. Allez. Stéphanie, Stéphanie. On dirait une chanson. Stéphanie, Stéphanie. Je sais pas si c'est une chanson. Il faudrait faire une chanson sur toi. Le spirituel, c'est à travers la rencontre d'un homme que tu vas aller vers l'ouverture de ta spiritualité. Ça peut être le tantrisme, ça peut être la méditation. Ok. Il te manque du feu et le feu est ta spiritualité. Ta spiritualité est représentée par l'homme que tu rencontres. Là, normalement, tu l'as rencontré à partir de 32 ans. Ouais. Ouais, tu l'as rencontré entre 32 et 42 ans. C'est peut-être autour de toi, hein, ça peut être un maître aussi. Hein. Euh, je te vois beaucoup plus. Oui, 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 tu l'as. Tu serais. Ouais, ouais, ouais. Tu peux aller plutôt vers le soin spirituel, comme moi. Énergétique, spirituel, aider les autres. Il n'y a pas de problème, Stéphanie. Je t'encourage à y aller. Tu es né avec cette étoile depuis que tu es né, enfant. Ok. Et tu l'as. Tu l'as. Tu l'as déjà. Euh, elle est en toi déjà. Ah oui, elle est en toi. Ça me donne des frissons. Et là, tu vas vraiment l'activer à 52 ans, en 2032. Mais déjà, là, tu l'as déjà. Donc, vas-y, n'hésite pas un seul instant et
laisse-moi des nouvelles sur ce que tu veux faire. Je serais très intrigué sur ce que tu veux faire. Marc, pardon. Je vais prendre un homme quand même, hein, parce que il y a que des femmes. Hein. Il faut des polarités aussi. 2,993. 2,993 à Toire, 13h. Tu aimerais savoir tes énergies. C'est très important. J'aime bien ce genre de questions, vous savez, parce que quand vous connaissez vos énergies, vous pouvez composer avec. Okay. Donc Marc, Marc, toi tu dois rechercher impérativement, la nature, aller vers tout ce qui est bio, tout ce qui est plante, tout ce qui est naturel. Et c'est très important. Phytothérapie, nature, diététique, la nature, végétarisme, véganisme, etc. Donc, tu as trop de métal. Le métal, c'est-à-dire que tu es entouré de gens qui ont plein d'argent. Du coup, ça t'alourdit parce que tu ne peux pas contrôler cet argent, cette richesse que tu as, Marc. Donc, c'est comme si tu étais comptable et puis pour des milliardaires, toi, tu as ton SMIC, tu as tes 2000 euros et eux, ils ont des chèques avec 6 zéros derrière. Voilà, tu vois passer l'argent, mais c'est pas à toi cet argent. Donc, trop de métal, c'est pas bon pour toi. Ok, ça va te créer des problèmes de poumons. Donc, il faut développer plutôt l'art, les articulations, la danse, l'écriture, etc., etc. Et puis, de toute façon, tu dois voyager. C'est ton destin, c'est de voyager. Ok, tu dois voyager et tu fais attention au feu, c'est-à-dire au feu et à l'argent. C'est-à-dire toi et ton rapport à l'argent. D'accord, tu es peut-être carriériste, mais faut vraiment que tu fasses attention à toi, ton rapport à l'argent, parce que l'argent, il peut cramer très rapidement. Ok? Tu vas me dire, vous m'écrirez hein, quand en privé pour me dire si ça vous parle tout ça ou non. Maria Elena, 15 juin. Tu es née à quelle heure? 11h55. 15 juin, pardon. 15 juin 70. Et où est-ce que tu es né? À l'île d'Adam. L'île d'Adam. Ok. Nana. Très bien tout ça. Oh là, t'es un guerrier toi, hein. Il faut chercher le féminin, Nana, en toi. Le féminin sacré, comme on a coutume de dire, j'aime pas trop ce terme, mais le féminin sacré, c'est retourner à ta sensibilité. On en a tous, hein. Après, on n'est ni homme ni femme, on est les deux. Donc, ta sensibilité de femme avec toute cette intuition qui caractérise vous, les femmes, par rapport à nous, aux hommes. Nous, on est des grosses brutes, on marche dans nos sabots. Voilà. Tandis que vous, les femmes, vous avez une intuition incroyable et il faut développer beaucoup plus ton intuition, Nana. Beaucoup plus ton ressenti sensible, ton intuition. Ok, parce que tu dois, à mon avis, être sacrée intuitive. Tu dois être une sacrée intuitive. Et tu dois être vraiment très forte à ce niveau-là. Ok, pas de problème en général dans ta vie. Un peu trop d'agressivité, fais attention quand même. Et là, feu haut. C'est la fin de quelque chose. Hein. Là, c'est la fin de quelque chose jusqu'à 62 ans, depuis l'âge de 52, depuis cette année. Ça sera la fin, forcément une transition. Feu et eau. Donc, il y a un travail à faire en relation avec ton père, d'ailleurs, qui n'a pas de pouvoir sur toi. Okay, mais ce rapport-là, c'est le rapport du pouvoir avec toi. Tu te laisses pas dominer, je sais, tu n'aimes pas ça, mais c'est un rapport que tu dois travailler et il faut beaucoup plus de douceur et tu es obligé de travailler ça dès maintenant, de 2023 jusqu'à la fin de ta vie, tu vas travailler ça. Tu vas devoir pas affronter ton père,
ou le côté paternel, le masculin, mais il va falloir que tu gères ça. Ok? D'accord? Ok, Cathy. Ça va? 15 juin. Ah, c'est une autre Cathy. 15 juin 67. Ok. À quelle heure? 17h20. À Arras. Alors, pour ta santé, il faut que tu fasses attention à tes reins, bas du dos, genoux, s'il te plaît. Il n'y a pas assez d'eau, bois de l'eau, baigne-toi, sois près de l'eau. Tu travailles peut-être trop. Ok. Ta famille, c'est trop pesant. Si tu pouvais un peu t'écarter, Cathy, c'est trop pesant ta famille. Ta famille, c'est pour moi, c'est ton conjoint et ta grand-mère, ok, qui pèsent trop. Peut-être trop de contrôle, euh, peut-être. Ok, c'est un peu problématique. Mais tu es une grande solitaire, donc tu as une problématique en ce moment avec la confiance en toi-même par rapport à ton travail. Ok. Pourquoi est-ce que tu as ce manque de confiance? Bonsoir Gwendoline, bonsoir Nathalie. Pourquoi est-ce que tu as ce manque de confiance, estime de toi-même, ok, structure. Pourtant, tu es très structuré, hein, tu aurais pu, je ne sais pas moi, être dans les métiers de la loi, de la justice. euh, et voilà. Donc il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Les peurs, ben, tu peux les trouver, mais l'influence de la mère et du père sont trop écrasantes. Voilà, c'est ça, trop écrasantes. D'accord? Merci pour le chapeau. Ok les amis, écoutez, là c'était juste, voilà, hein, j'avais envie de faire ces analyses. Voilà. Maintenant, là je vais passer en live Zoom privé pour mes abonnés avec Roland là. D'ici une demi-heure, je vais me préparer. Donc vous avez le temps, si vous voulez me rejoindre, ben, vous demandez à Framboise comment le faire. Salut Fred. Euh, parce que je fais des lives Zoom sur différentes thématiques. Là, je le fais sur l'astrologie chinoise. Roland, non, c'est pas le même. Hello, hello Lily, si tu veux pas que je te fasse tes membres, tu veux pas que je te fasse Lily ton astro là? C'est pas le même abonnement Lily. Là tu as un abonnement avec moi sur ce réseau-là, TikTok. Et puis, ceux qui font des dons peuvent participer à des lives privés. Lily, est-ce que tu veux que je te fasse ton analyse là? Ok, toi Annie aussi. Comme tu es membre, est-ce que voilà, est-ce que vous voulez que je le fasse là? Ok. Les membres ont cet avantage, ceux qui sont déjà abonnés euh, avec moi là sur TikTok, eh ben, ils peuvent recevoir là en priorité 10 janvier 84. 10 janvier 84, 4h21. Quelle est ta question? Est-ce que tu as une question en particulier? Sinon, je vais te dire. À Belleuil en Belgique. Ok. Annie, il faut que tu me mettes aussi ta date de naissance précise. Ok. Oh, Lily. Merci, maman. Lily, bah dis donc, tu dois être une artiste, toi. Hein. Écoute, je ne sais pas si tu as des dons, si tu vois les esprits, mais déjà, tu es une solitaire. Et puis, à mon avis, ouais, c'est dur ton thème. Excuse-moi de te dire dur, ça veut dire. Bah écoute, il te manque deux choses. C'est comme si tu étais une grande solitaire. La famille, je la vois pas trop. Ta mère, je le vois pas. Ton père, je le vois pas. Ils sont disparus de la terre ou quoi?
Et tu es très forte, hein. Tu es toute seule, en fait, tu es très forte. Je veux dire, non, tu es toute seule. Ok, il te faut du support et tu n'en as pas. Donc, il te faut de la structure, des gens qui ont de la structure. Ça va arriver à partir de l'âge de 2032. Euh, Là, tu vas voyager depuis l'âge de 38. Ben là, tu vas commencer à voyager, en fait. Tu vas voyager. Et il faut que tu voyages, d'ailleurs. Fais le tour du monde, je sais pas, tu vas voyager, hein. Là, c'est certain. Prends l'opportunité, prends un job ou prends des années sabbatiques. Pars, s'il te plaît. Euh, Ça va t'aider énormément. Parce que ça va t'apporter, va vers les pays du soleil, où il y a de la chaleur, où il y a du rire, de la simplicité, où les gens parlent, même si c'est pas le français. D'accord? euh, il faut que tu partes. C'est bien simple. Déménage, va à l'île Maurice, va en Asie, va dans un pays du Sud, en Afrique. Euh, c'est difficile avec. Il y a une forme d'autodestruction, c'est-à-dire que toi, avec ton travail, ça va pas trop pour moi. Ok, tu travailles beaucoup, mais est-ce que ce travail se transforme en argent? Je n'ai pas l'impression, quoi. Il y a un truc qui bloque. Là, l'argent devrait rentrer dans les 20 ans qui suivent jusqu'à tes 58 ans. Ok, la carrière, c'est important. Très bien. Euh, Tu vas avancer dans ta carrière, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème, hein. Mais j'aimerais que tu puisses voyager. Prends un boulot qui t'amène ailleurs. Euh, Feu, bois. Et puis, ose faire de l'argent. Ose faire de l'argent. Ok? Ose faire de l'argent. C'est tout. C'est bon? C'est bon, Elise? Annie, Annie. Beliska, tu as reçu par email le lien du live Zoom. Framboise là, elle peut te le passer. Ok? Alors, oui, bah Lily, tu as vécu tellement d'épreuves. Alors, Annie. Et puis je terminerai avec Annie. Ok. Annie, c'est le 23 juin 69. Mais tu n'as pas mis l'heure, s'il te plaît. Peux-tu me mettre l'heure, s'il te plaît, Annie? Oui, Lily, il y a de la mort autour de toi. J'ose pas le dire là comme ça, mais il y a beaucoup eu de morts. Tu as vu beaucoup de choses assez difficiles. Tu vois, il y a des choses qui sont dures que je peux pas dire comme ça. Ça me touche même. Mais bon, je vais pas le dire comme ça à tout le monde. Ok. Mais je te comprends. Mm. Et je te trouve courageuse. Je te trouve courageuse. Tu es forte. Tu as beaucoup de mérite. Mm. Annie, tu m'as pas donné ton heure. Annie Favi, c'est quoi ton heure de naissance? 7h05, ok. Vous savez, par exemple, là, je viens de faire le thème de Lily, de Lily C. Et j'ai vu que ce thème était très dur. Il y a des thèmes comme ça qui sont. Il y a des thèmes qui sont durs à lire, même pour moi.
Mais bon, elle est vivante et elle s'en sort. C'est l'essentiel. Tant que ça tue pas, on dit ça renforce, n'est-ce pas? Ok Annie, tu as trop de feu, fais attention. Tu brûles littéralement. Je ne sais pas si tu as un eczéma, si tu as des problèmes de peau, problèmes cardiaques, problèmes sanguins, hémorragie, mais fais attention. Il y a trop de feu. Il te faut de l'eau impérativement. L'eau, c'est aussi l'argent. Quand tu trouveras de l'eau, par exemple, tu fais un puits, tu trouves un puits, tu habites près d'une rivière, l'eau apporte la richesse chez toi. Annie, il faut trouver impérativement un puits dans ton jardin près de chez toi, une rivière, il faut habiter près de l'eau. Okay, n'habite pas dans un pays trop chaud, va au Québec par exemple, ça sera très bien. Okay, va dans le nord, en Norvège, va habiter au bord de mer, à l'Atlantique, en Normandie, mais, mais n'habite pas en Afrique, au Maroc ou autre. Ok. Donc, ça va être beaucoup plus dur pour toi à partir de 54 ans parce que tu vas rentrer dans une période où il y aura ce qu'on appelle des punitions. Tu vois, la punition, c'est on te punit. Pourquoi? Parce que c'est karmique chez nous. Donc tu punis avec, tu feras attention. Hein, je te dis d'approcher de l'eau, mais l'eau, tu peux en avoir peur, être blessé à cause de l'eau. Je te parle pas de noyade, mais des fuites d'eau, problèmes avec l'eau, les reins. Les articulations, problèmes arthrose, problèmes, voilà, ok. Attention à ça à partir de 2023, c'est-à-dire cette année. Et tu fais juste attention à ça. Voilà. Euh, Fais attention également là, à partir de 2023 de pas au niveau de ton argent, travail et argent. Euh, Tu seras aidé quoi qu'il arrive, mais alors je vais essayer de te l'expliquer simplement. Ce qui va se passer pendant 10 ans, ce qu'on appelle nous des punitions, c'est que karmiquement, dans une vie antérieure, tu as fait des choses qui sont difficiles et on paye le prix. C'est comme si tu n'as pas payé des dettes. Dans cette vie-ci, ben, tu payes les dettes. Voilà. C'est les intérêts. Okay. Une autre manière de voir les choses, c'est comme s'il y avait un tsunami et après, il y a des répliques, il y a des petites vagues qui viennent mais qui ne se voient pas. C'est ça. Et ça va toucher l'argent. Et je te disais que l'argent était lié à l'eau. L'eau, au niveau de la santé, c'est tes reins, le bas du dos. Tu fais attention à ta santé, aux reins, au bas du dos, aux genoux, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Ben, écoutez, je vais devoir arrêter là parce que je vais préparer mon autre Zoom. Euh, pour apprendre le Badze Asma, ben, je donne des cours. J'ai des cours en ligne. Tu vas sur formation.denitran.com. Ok, Google, arrête l'alarme. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus dur que les autres. Toi, tu en fais partie. Donc, ceux qui veulent me contacter, côté pro, Fabi, le professionnel, faut que tu travailles seul, déjà. Faut que tu travailles seul. Et tu travailles avec d'autres auto-entrepreneurs, d'autres personnes qui sont individuelles, et tu travailles aussi avec des hommes, par contre. Pas avec des femmes. Travaille pas avec des femmes. Travaille avec des hommes. Ok, des hommes ou des femmes, mais qui sont auto-entrepreneurs, qui sont de leur côté. Mais pas des femmes responsables, DRH, etc. Hors de question. Ok, et tu peux travailler avec des grosses sociétés. Tu travailles avec des grosses sociétés, mais il faut que la RH, elle soit féminine, elle soit une femme. Ok, tu retiens ça? Donc,
je vous remercie d'avoir été là. Et si vous voulez me contacter, demandez à Framboise, qui est ma modératrice. Sinon, regardez ma bio pour savoir comment me joindre. Et puis, partagez mes liens. Regardez mes YouTube. Tous mes replays, je les mets sur YouTube. Vous allez sur youtube.denitran.com. OK? Donc voilà, j'ai fait le tour des choses. Je vais me préparer pour mon autre live. Je vous remercie. Je vais le transmettre en direct sur Facebook. Si vous êtes sur mon Facebook, vous allez pouvoir le voir. Mon Facebook, c'est Denis Tran Chirurgien. Vous me trouverez. Okay. Vous verrez moi en personnage BD. Denis Tran Chirurgien. Je vais transmettre, mais vous pourrez écouter, mais vous ne pourrez pas. Certains pourront aller sur le Zoom, mais ne seront pas pris. Ils pourront simplement écouter. D'accord? Je vous remercie. Je vais vérifier s'il y a d'autres personnes qui ont demandé d'adhérer au Zoom de ce soir. Et puis, je vous dis pas demain, parce que demain, je vais sur Lyon. J'ai une clinique toute la semaine prochaine, de lundi à vendredi, sauf le jeudi. Voilà, je reçois les gens pour les traiter. Et puis, soit je vous reçois là-bas, soit je vous vois. Je vais faire des lives de toute façon toute la semaine prochaine. Des lives de Qigong en direct le soir. Je vais inviter les thérapeutes, etc. Donc restez connectés, abonnez-vous là à ma chaîne et puis vous allez voir mes annonces. Merci, à très bientôt. Adressez-vous à Framboise, abonnez-vous à elle pour pouvoir avoir les infos que j'ai pas pu vous donner. Merci encore, merci pour vos likes, merci pour tout. Bisous à tous, bonne soirée, ciao.